Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui 16 janvier 2015 de la philosophie du droit. J'ai déjà évoqué cette question il y a très peu de temps concernant les baux commerciaux, mais il se trouve que moi-même j'ai rencontré le droit à peu près en même temps que l'astrologie. C'est-à-dire dans les années 66-67. Et je crois que c'était même que j'ai rencontré les gros à ce moment-là. Et je crois que le droit et la psychologie, en tout cas, et la prévision ont beaucoup à faire. Car le droit a une dimension prédictive, prévisionnelle, évidente. Que ce soit le droit constitutionnel, ou le droit civil, ou le droit du commerce, notamment les contrats. Le droit doit prévoir les différents cas de figure, doit prévenir certains problèmes, prévoir des conditions résolutoires, par exemple, dans le cas de contrat de location, prévoir les activités qui pourront avoir lieu dans telle et telle condition. Mais en même temps, le droit prévoit des choses qui probablement n'auront jamais lieu, envisage des cas de figure qui probablement ne se présenteront jamais. Donc, la prévision, on dit parfois en prévision de. La prévision, ça ne signifie pas que les choses auront lieu, dans le cas du droit en tout cas. Ça veut dire qu'elles pourront avoir lieu, elles pourraient avoir lieu, et on préfère circonscrire ce qui pourrait se produire, en mettant en avant notamment en œuvre des garde-fous qui éviteront d'aller trop dans l'imprévu. Et en fait, compte, le droit, dans bien des cas, et c'est en tout cas mon sentiment, vise surtout à déterminer ce qu'on ne veut pas, plutôt que ce qu'on veut. Même dans le cas par exemple, du mariage, il y a beaucoup d'interdictions. Par exemple, quitter le domicile conjugal. Maintenant, ce que les gens font par ailleurs, ça ne relève pas du droit. Le droit se manifeste surtout quand on dépasse une certaine ligne rouge. Et certains, par exemple, que dans les locaux commerciaux, s'il est interdit de pratiquer telle et telle activité qui n'est pas prévue dans le bail, en revanche, on a le droit de se laver les mains, on a le droit de manger un sandwich, même si ce n'est pas indiqué textuellement. Ça n'est pas prévu au bail, mais ce sont des choses qui vont de soi dès lors qu'on habite dès lors qu'on demeure ou qu'on occupe un certain endroit, qu'il y ait des toilettes, qu'il y ait une penderie, qu'il y ait... Et ça, ce sont des activités privatives ou semi-privatives qui entrent complètement dans le domaine des baux commerciaux, même si on n'a pas à en faire la liste. Alors, l'autre jour, je me suis mis à aller des cas assez surréalistes de quelqu'un qui avait fait un bailleur qui avait fait une sommation à un preneur, un locataire, qui est locataire d'un local commercial, qui disposait effectivement d'un certain nombre d'activités prévues depuis d'ailleurs des années sur son bail, et il écrivait « Vous ne pratiquez pas les activités prévues au bail ». C'est-à-dire, en fin de compte, ça voudrait dire, si on prend les choses littéralement, que le locataire, d'après le bailleur en question, devrait s'occuper de toutes les activités prévues au bail. C'est complètement aberrant. Il aurait dû écrire « Vous ne pratiquez aucune des activités prévues au bail ». Car il suffirait qu'une seule de ces activités prévues au bail soit pratiquée pour que vous soyez en règle avec le bail. Donc là, voyez-vous, on a cette idée de... c'est pas parce qu'on prévoit des choses, qu'on a envisagé différentes possibilités, que tout cela doit se concrétiser. Simplement un champ de possibilités, de possibles qui s'ouvre. Et il faut être un bien mauvais juriste pour croire une seconde que tout ce qui est prévu doit se réaliser impérativement, et même est contraignant. Ce qui est contraignant, c'est de
c'est de faire certaines choses qui ne sont pas prévues. Mais ça n'est pas contraignant de faire tout ce qui est prévu, tout ce qui est envisagé. Ce ne sont que des éventualités. Donc là, voyez-vous, alors si on remet dans le domaine, si on se remet dans le domaine de l'astrologie, bon, il y a d'abord le droit constitutionnel qui, bien évidemment, devra être réformé en tenant compte de véritables cycles ayant une signification sociologique et psychosociologique importante, alors qu'actuellement, on est dans n'importe quoi. On fixe des dates qui n'ont rien à voir, qui sont aléatoires. Et je pense que le XXIe siècle devra certainement réformer le droit constitutionnel et le droit tout court en tenant compte de cyclicité. Je crois que c'est le point aveugle du droit actuel. Il a besoin de s'appuyer sur une cyclicité. Et en fin de compte, si l'astrologie peut éventuellement servir à un niveau, je dirais, psychologique ou sociologique, je crois qu'elle a une vocation principale à jouer et à assumer dans le domaine juridique. Je crois que c'est bien le droit lequel régit nos activités qui a le plus besoin, impérativement, de s'appuyer, de s'étayer sur des données cycliques pertinentes, et non pas sur des données arbitraires, qui actuellement sont la règle, tant sur le plan civil que sur le plan public. Donc là, il y a une invasion, effectivement, il y a un recul du droit jusqu'à un certain point, mais en même temps, il y a un renforcement du droit. Recul du droit parce qu'il y a des données au niveau des sciences humaines, si on veut, des sciences sociales, qu'il ne peut pas ignorer, mais d'un autre côté, le droit s'appuierait sur des données beaucoup plus solides. Ce qui est d'ailleurs le même problème pour les historiens, qui eux aussi commençaient avec la nouvelle histoire dans les années 30, autour de Marc Bloch notamment, envisager d'asseoir l'histoire, la recherche historique, la science historique sur des bases plus solides, en recourant notamment à la démographie, à la météorologie, etc. Et pourquoi pas, en effet, mais ça n'était pas à l'époque de mise, pourquoi pas sur une certaine forme d'astrologie. Et comme j'ai dit dans une précédente vidéo, tout ce qui est astrologique n'a pas forcément la même place, la même importance, la même qualité. Donc, il est intéressant de noter que dans les années 66-67, l'astrologie et le droit ont fait partie de mon univers intellectuel, sans que j'en en prenne totalement la mesure immédiatement quant aux convergences entre ces deux domaines, mais finalement, je m'aperçois actuellement que l'astrologie a peut-être vocation, avant toute chose, de travailler avec les juristes, qui eux aussi sont préoccupés par des questions de prévision. Certes, elle peut aussi, dans le domaine de l'après-coup, de l'a posteriori, expliciter des événements ou des situations, mais je crois que l'outil astrologique a surtout vocation à servir l'activité juridique. Alors évidemment, je crois qu'il faudra combiner les deux de toute manière, car en tout cas la foi en l'astrologie, enfin le crédit de l'astrologie n'étant pas extraordinaire aujourd'hui, que des juristes s'appuient sur l'astrologie pour fixer le calendrier des activités prévues, ça paraît un petit peu osé, si ce n'est que ça pourra se produire lorsque, a posteriori, on aura montré à quel point il est important de tenir compte de ces données cycliques, je dis bien de certaines de ces données cycliques, et pas de n'importe quelles. Et à ce propos, d'ailleurs, je terminerai sur cette pirouette, si on peut dire, de même que dans un contrat, notamment de local commercial, parce que c'est souvent très pittoresque, il peut y avoir salon de coiffure, je sais pas moi, agence immobilière, salle de ceci, salle de cela, etc. Bon, donc c'est un peu une série à la Prévert, mais effectivement, il y a des virtualités, des potentialités qui sont là,
Et en astrologie, ben, on a un autre problème, c'est que sous le label astrologique, on a des choses extrêmement diverses. C'est-à-dire que le signifiant astrologie comporte énormément de différentes écoles, de différentes pratiques, et qu'en aucune façon, un astrologue n'est obligé de recourir à toutes ces pratiques. Il peut très bien en mettre une en avant, tout comme un locataire d'un bail commercial n'est pas obligé de réaliser toutes les activités prévues au bail, mais peut se cantonner à l'une d'entre elles. Il est très important de bien comprendre, et ça c'est un problème plus socio-linguistique, de bien comprendre qu'on utilise des signifiants, que le bail quelque part commercial c'est un signifiant, des signifiants qui comportent un grand nombre de signifiés, un grand nombre de possibilités, de virtualités, de possibles, comme dirait Leibniz. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à un moment donné quel est le signifié, parmi tous les signifiés associés à ce même signifiant, qui est censé être activé. Ouais.